En rentrant de l'école, j'ai trouvé ma maison en train d'être réduite en cendres dans un grand incendie. Personne dans le village ne nous a aidés. Ils étaient juste là à regarder. Une femme est venue pour nous aider, mais les autres lui ont dit « Il ne faut pas aider des chrétiens ». Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu plus sensible que d'habitude, la persécution que vivent les enfants chrétiens. Ce dont on va parler n'est pas plus violent que ce qu'on a déjà pu vous partager par le passé, mais le fait que ça soit une enfant qui subisse la persécution, ça peut toucher particulièrement. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Rumana. C'est une petite fille bangladaise de 9 ans. Elle est issue d'une famille chrétienne, dans un village majoritairement musulman du nord-ouest du Bangladesh. À cause de leur foi, la famille de Rumana est mise à l'écart. Les gens hésitent à les fréquenter parce qu'ils ont peur d'être à leur tour rejetés par la communauté. Mais pire encore, ils persécutent violemment Rumana et sa famille pour les punir d'avoir quitté la religion majoritaire et de s'être convertis au christianisme. Quand on sort, les gens prient à voix haute en demandant à Allah de les protéger de nous. Ils disent « On a croisé une personne impure ». Rumana et sa famille sont très régulièrement pris pour cible parce qu'ils suivent Jésus. Une fois, alors que la mère de Rumana était sortie, des voisins sont venus à la maison et ont commencé à agresser Rumana. Ma mère était allée laver le linge et m'avait laissée seule à la maison. Ils m'ont crié dessus, puis ont commencé à me pousser contre notre mur en fer. J'avais l'impression qu'ils essayaient de le casser. Je n'ai rien dit, c'est ce qu'aurait fait ma mère. Ils m'ont traité de prostituée et ont crié « Viens par là, on va te tuer aujourd'hui !» Mais j'y suis pas allée. Mais l'expérience la plus traumatisante pour Rumana a été de retrouver sa maison incendiée. Ce jour-là, sa famille a perdu presque tous leurs biens matériels. On n'avait plus d'habits, on ne savait pas comment on allait manger, on n'avait plus rien. On pleurait tous. À l'école aussi, Rumana est une paria. Elle est en CM2 et doit se rendre à l'école à pied car ses parents n'ont pas les moyens de l'y emmener en pousse-pousse. Ses camarades de classe refusent de jouer avec elle ou même de s'asseoir à côté d'elle juste parce qu'elle est chrétienne. Et ce sont les professeurs qui les y encouragent. Mes professeurs reprennent les élèves en leur disant « Ne traînez pas avec la chrétienne. Oui, elle peut venir en cours, mais tenez-vous loin d'elle. Si vous restez avec elle, vous pourriez devenir chrétien à votre tour. » Voilà pourquoi je ne reste avec personne. Ils sont tous musulmans et restent ensemble, et moi, je suis toute seule. Et ils disent « Regardez, elle joue toute seule. Tu mérites même pas d'être là et de jouer. Puisque tu es chrétienne, tu devrais être dans une école pour chrétiens. Qu'est-ce que tu fais là ?» Je leur réponds, c'est une école publique, c'est pour toutes les religions, les chrétiens, les musulmans et les hindous. Mais je souris tout le temps. Sinon, s'ils voyaient que ça me fait du mal et que je pleure, ils pourraient me faire encore pire. Je pleure quand je suis seule pour qu'ils ne le voient pas. Ça brise le cœur d'entendre le témoignage de Rumana. Surtout qu'elle aime l'école et qu'elle aime apprendre. Son rêve, c'est de devenir enseignante. Elle veut être une source d'inspiration pour les jeunes et leur donner de l'espoir. Elle veut aider ceux qui souffrent comme elle. Aujourd'hui, les gens me persécutent. Je ne les laisserai pas faire ça à mes élèves. Je dirai aux enfants, étudiez le plus possible. J'ai été comme vous et j'ai beaucoup souffert. Maintenant, je vous enseigne. Si vous le voulez, vous pouvez aussi devenir quelqu'un comme moi. Ce ne sont pas seulement les enfants qu'elle souhaite éduquer. Elle pense que de nombreux adultes ont également des idées fausses en ce qui concerne la foi chrétienne. Les gens nous traitent de chrétiens, comme si c'était une mauvaise chose d'appartenir à Christ et de marcher avec Christ. Ils ne comprennent pas que c'est un mot positif en arabe et en bengali. J'enseignerai aussi les adultes pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'il y a des personnes âgées qui ne comprennent pas beaucoup de choses. C'est pourquoi, pour le bien de notre pays, je vais leur enseigner. Comme je suis petite, personne ne croit ce que je dis, ils me grondent et me battent. Mais si je deviens enseignante, personne ne pourra me frapper. Tout le monde devra écouter la prof. Mais il y a un endroit où Rumana peut être enfin tranquille et entourée d'enfants qui veulent bien d'elle, c'est l'église. Et plus particulièrement, l'école du dimanche.
Sur mon chemin, des enfants m'arrêtent et me disent « Hé, la chrétienne, tu vas où avec tes livres et tes cahiers ?» Je leur réponds « Je vais à l'école du dimanche ». Ils disent en se moquant « Ah ouais, c'est une école pour chrétiens, tu fais quoi là-bas ?» Alors je leur dis « Venez avec moi, vous verrez bien. Moi, aller à l'école chrétienne, ça va pas la tête. Ok, si vous voulez pas venir, alors m'arrêtez pas sur mon chemin. » Et là, ils me giflent et s'enfuient. Mais à l'école du dimanche, c'est pas du tout comme ça. On est entre 15 et 16 enfants et on est tous amis. On joue ensemble, on dessine ensemble, on chante ensemble et on s'amuse bien. L'école du dimanche de Rumana est gérée par des partenaires de Portes Ouvertes. Notre but est de renforcer l'Église au Bangladesh, en particulier dans les endroits où suivre Jésus est le plus difficile. L'école du dimanche est un endroit privilégié pour former et apporter de l'espoir au futur de l'Église bangladaise, c'est-à-dire les enfants. Ils y apprennent à prier, à adorer Dieu et des versets de la Bible à mémoriser. Que des choses utiles pour tenir ferme dans la persécution. Et comme c'est bientôt Noël, on a demandé à Rumana ce qu'elle préférait à Noël. Au Bangladesh, c'est une fête nationale, bien que les chrétiens soient très minoritaires. Ça s'appelle Baradin, ce qui veut dire le grand jour. Différentes coutumes existent pour célébrer cette fête, particulièrement dans les régions tribales comme celle de Rumana. Mais il y a une chose indispensable pour bien fêter, le gâteau. J'aime fêter Noël parce que tous les chrétiens se réunissent et chantent des chansons. On chante et on lit des passages de la Bible. On lit la Bible et on coupe le gâteau ensemble. D'abord on prie, après on coupe le gâteau. Jésus est venu sur terre pour nous sauver de nos péchés. Mais les gens n'ont pas compris et ils lui ont fait du mal. Tout comme nous vivons des persécutions, les gens l'ont aussi persécuté. J'ai appris dans un livre que quand on suit Jésus, on fait face à des souffrances comme lui. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui m'ont persécuté. Seul l'amour de Jésus m'a permis de tenir malgré toutes les persécutions. Son amour m'a gardé jusqu'ici et j'ai confiance que je suis sur le bon chemin. Priez pour moi pour que je sois une chrétienne fidèle, que je sois encouragée et que je ne m'effondre pas à cause de la persécution. Que je sois plus courageuse. Moi, je trouve Rumana déjà très courageuse. Son verset biblique préféré, c'est Josué chapitre 1 verset 9. « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Jésus m'aime. Avec tous ces gens qui me persécutent, si je n'avais pas l'amour de Jésus, je ne serais peut-être plus là. Ils peuvent dire toutes ces mauvaises choses. Ce n'est pas grave, parce que j'ai Jésus en moi. Dieu donne à Rumana toute la force pour persévérer malgré les épreuves. Mais comme on l'a vu, il se sert aussi de notre action à nous. Alors ce Noël, je vous propose d'être des outils entre les mains de Dieu pour venir encourager son Église et bénir des familles en souffrance comme celle de Rumana. On a mis en place un chéquier cadeau dans lequel vous pouvez choisir plusieurs projets à soutenir. Par exemple, des cours d'alphabétisation en Afrique du Nord, des outils agricoles en Afrique subsaharienne, des bibles et livres audio pour des Nord-Coréens réfugiés et beaucoup d'autres choses encore. En tout cas, j'espère que vous avez été encouragés par le témoignage de Rumana. Un grand merci pour vos dons, vos prières, vos likes et vos commentaires. Sans vous, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Que Dieu vous bénisse pendant ce mois de fête. Ils peuvent dire toutes ces mauvaises choses. C'est pas grave parce que j'ai Jésus en moi. C'est trop mignon. Elle est incroyable cette petite.